parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Georges Delrieux. Vous êtes le secrétaire général des œuvres pontificales missionnaires et depuis plus de 200 ans, ces œuvres aident la mission partout autour du monde, spécialement dans les zones les plus reculées et pauvres du globe. Effectivement, les œuvres pontificales missionnaires soutiennent un diocèse sur 3 dans le monde. Ça fait donc plus de 1100 diocèses sur les 3000 que compte l'Église universelle catholique. La majorité des diocèses aidés sont en Afrique, en Asie et en Océanie, et dans une moindre mesure en Amérique du Sud. Mais de notre côté, tous les diocèses du monde participent à la collecte pour la mission, dans un grand mouvement qui est un mouvement de solidarité, comme on reprend un petit peu les phrases de l'Évangile, où l'Église forme un seul corps avec le Christ à sa tête, et ses membres prennent soin les uns des autres, chacun à la hauteur de ses moyens. Donc il y a une vraie forme de subsidiarité dans le fonctionnement des OPM. Pour nous, chaque baptisé est invité à prendre part à la mission de l'Église. C'est notre vocation de baptiser, y compris dans les coins les plus reculés. Ça, c'est une force des OPM. Les OPM permettent de répondre aux besoins de fonction des diocèses, de formation des prêtres, des catéchistes ou des religieux. Nous sommes également une réponse à des besoins matériels sans lesquels la mission ne peut pas se dérouler. Et donc, chaque année, on soutient plus de 5000 projets dans le monde. Avez-vous un exemple de diocèse qui a été aidé par les œuvres pontificales missionnaires ? Sur un diocèse particulier, on vient de lancer une campagne pour aider le diocèse de San Gabriel da Cachoeira. Ça se trouve en Amazonie, au Brésil. C'est un diocèse qui est très grand. Sa superficie est celle de l'Italie. Il y a seulement 120 000 habitants. Vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler. Et ces habitants sont en très grande majorité catholiques. Ils habitent dans des petits villages qui sont assez éloignés. C'est donc une zone de forêt tropicale. Il n'y a pas de route, en fait. Il faut se rappeler que c'est compliqué, les déplacements. Leur évêque, qui est Monseigneur Raymond de Venturi, c'était un prêtre du Prado. Il a autour de lui 20 prêtres et 38 religieux et religieuses pour assurer, en fait, son travail de pasteur et toute la vie sacramentelle du diocèse. Bien souvent, c'est les catéchistes qui animent la liturgie de la parole parce que les prêtres ne peuvent pas être présents dans toutes les églises, dans tous les villages. Et il distribue l'Eucharistie qui a été consacrée par un prêtre auparavant. Lorsque les prêtres ou même l'évêque visitent des communautés, les catéchistes aussi doivent assurer un rôle particulier dont on n'a pas idée, c'est qu'ils doivent traduire les propos de l'évêque ou les propos du prêtre, puisqu'en fait, il y a 18 langues et dialectes amérindiens dans ce diocèse. Et on apporte également une aide aux radios locales, parce que les radios locales ont une vraie fonction de lien dans l'évangélisation et de communication à l'intérieur du diocèse. Est-ce que vous avez des contacts avec ces missionnaires du bout du monde ? Il y a quelques semaines, on a effectivement envoyé Larry Locke, qui est un photographe et vidéaste de talent. On l'a envoyé dans le diocèse de Saint-Gabriel dans le cadre d'un reportage pour le magazine Famille chrétienne. Il a notamment rencontré le père Maurizio, qui est un missionnaire italien qui est arrivé il y a 26 ans au Brésil. Ce missionnaire a témoigné, et c'est présent sur notre chaîne YouTube, il a insisté sur une phrase du pape François: « Si chaque chrétien n'est pas missionnaire, il n'est pas chrétien ». Le père Mauricio rappelle également le rôle des OPM, c'est-à-dire les OPM sont là pour permettre à tous les chrétiens de s'associer à la fois par la prière et aussi par le partage à la mission de l'Église dans le monde entier. Merci Georges pour ce partage. Je rappelle qu'on peut retrouver toutes les informations sur le site internet opm-france.org. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.